Donc avec vous, on économise sur deux tableaux, si j'ai bien compris. On va gagner en consommation d'énergie et ensuite on va gagner de l'argent. Alors expliquez-nous comment ça marche. Alors j'aurais même dit on va d'abord gagner de l'argent et ensuite gagner en économie d'énergie. Typiquement, connaître, c'est déjà un premier pas vers le pouvoir, et donc connaître ses consommations, c'est un premier pas dans la négociation avec ses fournisseurs d'énergie. Quand vous connaissez votre profil de charge, que ce soit au niveau d'un site, mais surtout au niveau de l'ensemble de votre parc de bâtiments, vous êtes plus fort pour aller négocier des tarifs adaptés auprès de votre fournisseur d'énergie. Vous venez avec l'ensemble de vos consommations consolidées, votre profil de charge, donc les talons que vous avez de consommation sur l'ensemble de la journée, mais ensuite vos pointes et vos pics de charge que vous avez à l'ouverture du magasin ou en soirée. Mais vous travaillez aussi avec vos clients pour leur faire économiser de l'énergie, pas simplement économiser de l'argent. Exactement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette première étape, pour pouvoir économiser de l'énergie, on va les accompagner dans le pilotage et dans le suivi des consommations, pour pouvoir les alerter en cas de dysfonctionnement ou identifier des pistes d'amélioration. Donc là, on va vraiment économiser de l'énergie, effectivement. Quand vous travaillez avec un groupe, vous travaillez au niveau régional, voire national avec ce groupe, mais pas sur un magasin. Effectivement, on travaille la plupart du temps au niveau national avec un groupe pour l'aider à pouvoir gérer l'ensemble de son parc. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a de moins en moins d'équipes techniques sur site, que ça coûte cher de se déplacer sur site. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'informations à distance et de pouvoir faire le maximum d'actions à distance, et de pouvoir accompagner les clients là-dessus. Est-ce que le fait de comparer justement les magasins entre eux, ça vous aide à déceler parfois des incohérences d'un magasin à un autre? Tout à fait. Effectivement, avec un benchmark, on appelle ça un top flop. Donc on peut voir les magasins les plus performants ou les moins performants, et donc cibler les actions, cibler les travaux sur les magasins qui le nécessitent le plus. Et on peut avoir des différents critères de comparaison, que ce soit sur la consommation générale, mais aussi sur la consommation de froid ou la part froid, sur le talon. Donc ça, on adapte aux différentes enseignes, parce que un magasin qui va avoir du froid négatif, ça va être prioritaire dans son magasin, mais s'il n'y a pas de froid, ça va être souvent l'éclairage ou le chauffage qui vont être prioritaires. Les économies, on commence à les voir au bout de quelques mois, un semestre, une année? Au bout de quelques mois, voire au bout de 2 mois déjà, on peut identifier des actions à mettre en place. Souvent, typiquement sur des réglages d'horloge, des choses très, très simples, très basiques, sans ajout de matériel supplémentaire. Juste sur le paramétrage ou le réglage des équipements existants sur site. Pour parler chiffres et pour conclure, on économise combien sur sa facture au bout de la première année? Alors si on fait juste du suivi et de la sensibilisation, on va économiser entre 10 et 15%. Et puis si on va sur la partie pilotage, donc c'est vraiment mettre en action des automatismes, mettre en place des automatismes, on peut arriver jusqu'à 25-30%. Merci beaucoup.